Chers amis, je voudrais qu'on se parle d'homme à homme, je veux dire de personne à personne. Faites sortir s'il vous plaît vos animaux familiers, car ce qui va suivre n'est pas pour eux. C'est la façon dont j'entends parler des bêtes qui m'inspire. Au cours d'un débat à la radio, une directrice de recherche au CNRS m'a affirmé « Je vaux moins que mon chien ». J'ai entendu un paléontologue raconter l'histoire de la planète en misanthrope. Il décrivait une jolie terre enveloppée d'une biosphère foisonnante de plantes et d'animaux, son extraordinaire biodiversité. Et patatras, c'est l'envahissement soudain par un parasite, que dis-je, un prédateur néfaste à tous, l'Homo sapiens. Pauvre planète, appauvrie par notre présence, écrasée par notre empreinte. Culpabilisation massive. Ces temps-ci, les Malthusiens de tout poil assènent qu'il faut empêcher les pauvres de se reproduire pour sauver la planète. Le sage Pierre Rabhi, respectueux s'il en est de la nature, vient de leur rétorquer sèchement « L'argument démographique est une imposture. Il y a largement de quoi nourrir tout le monde. La question est celle de l'équité, de la répartition des ressources. » Fin de citation. De mon côté, j'ai étudié la philosophie antispéciste, qui fait son nid dans les esprits urbains et bobos depuis 40 ans. Elle prône la libération animale et considère que l'humanité exerce indûment sur les bêtes son pouvoir, jusqu'à avancer l'idée d'une dignité de l'animal. Je reviendrai un jour sur ce débat. Aujourd'hui, je veux seulement contester la tendance actuelle à étendre l'interdit du meurtre de l'homme à la bête. Lors d'un débat télévisé, un contradicteur m'a affirmé apprendre à ses enfants à ne frapper aucun être humain ni aucun animal. Je me suis entendu rétorquer, sauf les moustiques peut-être, car cet insecte suceur abat 750 000 êtres humains par an. Ne tuer aucun animal, c'est se condamner à ne pas marcher, à ne pas rouler, même en vélo, et, pardonnez-moi, à ne plus utiliser de vermifuges, bref, à se laisser dévorer, à renoncer à la dératisation, à se laisser envahir de cafards. Même les défenseurs des oiseaux du marais poitevin ont dû exterminer les magnifiques ibis sacrés d'Égypte qui avaient élu domicile à partir d'un couple échappé d'un zoo. Cette espèce invasive menaçait les oiseaux autochtones dont elle dévore les œufs. Je fais de même avec les dangereux frelons asiatiques. D'autres régulent les ragondins. Réguler les bêtes, c'est humain. Sans contester la nécessité de lutter contre la cruauté et la maltraitance gratuite subie par les animaux, sans nier le sérieux du débat sur leurs conditions d'élevage, je lance une alerte. Une bête reste une bête. Un humain migrant d'Égypte ou d'ailleurs est sacré. Mais l'ibis sacré n'est pas sacré. Bref, ce serait bête de confondre les torchons et les serviettes. J'en suis arrivé, chers amis, et je ne veux surtout pas choquer ceux qui, comme moi, sont amis des animaux. J'en suis arrivé à penser qu'une société où l'homme ne sait plus tuer un animal marche sur la tête. Bref, je nous propose d'y réfléchir, puis d'équilibrer notre attitude. Soyons capables, à la prochaine occasion, d'épargner une bête que nous croisons, mais aussi, osons, sans fausse pudeur, en tuer une si nécessaire. À bientôt!